Coucou tout le monde. Eh bien aujourd'hui j'ai envie de te partager une expérience pour que tu puisses comprendre en quoi des périodes de vide dans ta vie peut t'amener une grande abondance. Je vais te donner un exemple tout bête. Tu vois, en 2021, j'ai fait un burn-out avec mon cabinet, j'ai fait beaucoup de séances d'hypnose, j'avais beaucoup de stress, j'étais plus forcément alignée. Et en fait, je me suis retrouvée pendant 2 ans dans une phase qu'on pourrait appeler errance. En fait, c'est comme si j'avais été dans un mouvement permanent et puis d'un coup, tout s'arrête, je me retrouve face à moi-même. À ce moment-là, ça a été un peu compliqué parce que je voyais que les gens ils continuaient de bosser. Moi, à côté, j'avais plus du tout la force physique de me lancer dans cette aventure. Au lieu de ça, j'étais dans une forme de culpabilité de me dire bah merde, en fait, les autres ils continuent leur vie pendant que moi je suis en arrêt total dans une non-action très étrange. Et en fait, ça a été super intéressant parce que le fait de me retrouver avec moi-même, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Sur qui j'étais. À ce moment-là, je me suis mis à chanter, je me suis mis à laisser partir ma créativité pendant ces phases de vide. J'ai mes proches qui ne comprenaient pas forcément pourquoi j'avais besoin de retrouver de la joie, de retrouver du plaisir, revenir à des valeurs simples, faire des bons petits plats et ce genre de choses. Et c'est vrai que quand j'ai pris plusieurs mois comme ça à me retrouver, mais dans la non-action la plus absolue, bah, au départ, je ne savais pas où j'allais, mais je savais que intuitivement, c'était quelque chose qui était important, peut-être de m'épurer par rapport à ce que je croyais de ma relation avec les autres, de ce que je croyais dans le travail, de ce que je croyais dans ma façon de travailler aussi. Et en fait, suite à ça, de fil en aiguille, à un moment donné, je me suis levée un matin et j'ai décidé donc de partir en Asie. Et c'est vrai que ça a été assez troublant cette histoire parce que quand j'ai décidé de partir en Asie, j'avais vraiment l'instinct de me dire bah, tu vas vider tout ce que tu peux vider dans ton existence. Et en fait, à partir de là, bah, moi à l'époque, j'étais pas propriétaire quand j'ai décidé de partir l'année dernière. J'étais locataire, j'avais beaucoup d'affaires, j'avais une voiture, etc., etc. Et en fait, j'ai décidé de tout épurer dans ma vie, comme si je faisais table rase. Donc j'ai tout vendu, mes meubles, mes affaires, ma voiture, j'ai quasiment plus rien. La seule chose que j'ai vraiment à l'heure actuelle, c'est mon sac à dos et mon sac d'ordinateur avec mes affaires pour travailler. Et en fait, ce qui est fou, c'est que cette épuration au départ, ça fait peur parce qu'on n'est pas trop habitué à ça, hein. On n'épure pas trop sa vie. En général, on est plutôt même raccroché à notre passé, à conserver ce qu'on a. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai vraiment ressenti un sentiment de liberté. Je me suis dit, bah tiens, en partant en voyage, je vais plus avoir d'attache matérielle. Je vais juste partir tel un électron libre. Et en fait, je trouve que c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que au-delà du fait de m'être écoutée dans ces phases de non-action, à laisser parler mon enfant intérieur, à pas forcément faire comme les autres, à apprendre aussi à accepter ce processus de transition, et bien arriver aussi en voyage, j'ai continué de travailler, mais j'ai senti que j'ai eu besoin plus qu'à d'autres moments de phase de non-action. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins bossé que ce que j'aurais été en capacité de faire parce que je sentais qu'il y avait un nouveau chapitre qui devait s'ouvrir dans mon existence. Et c'est vrai que parfois quand on vit ces instants de vide, c'est troublant parce qu'on se dit ouais mais c'est bon, je suis condamnée quoi, qu'est-ce que je vais devenir, faut que je planifie mon futur, il suffit pas de se reposer sur ses lauriers et tout. Mais en fait, je me rends compte que ça m'a fait un bien fou justement de m'épurer de ma vie parce que ça m'a permis de me détacher en fait de mon environnement, des personnes que je pouvais croiser pour prendre un petit peu de recul, me retrouver aussi avec moi-même. Et c'est vrai que la vie instinctivement m'a amenée à partir à l'autre bout du monde alors que clairement je savais pas du tout pourquoi j'y allais. D'un côté c'était un rêve, mais d'un autre côté il y a aussi la partie rationnelle qui se dit bah ouais mais attends, à un moment donné faut aussi que tu te construises bien dans ta liberté financière pour que ce soit totalement viable aussi pour tes 10 et 15 prochaines années. Il y a un certain nombre de bases que j'ai, mais je sais encore que je peux m'améliorer. Et comme j'ai aussi ce fonctionnement un peu perfectionniste, des fois j'ai tendance un peu à me poser beaucoup de questions. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'en étant dans ces phases d'introspection, il y a eu plein d'endroits dans différents pays où j'ai eu ce besoin de ne rien faire, comme si j'avais besoin de méditer intérieurement, de laisser poser les choses, de revenir faire plus de joie, plus de légèreté, plus de simplicité. Et bien, je me rends compte que ça m'a énormément aidée. Ça m'a énormément aidée
à faire table rase de ce que je pensais être de ma vie pour me reconnaître sous différentes facettes. Et ça, je trouve ça exceptionnel parce que souvent, on a une pression sociale de se dire, bah ouais, mais par exemple, tu fais un burn-out, t'en peux plus de ton métier ou d'une relation. Bah, c'est vrai que des fois, quand on se retrouve un peu dans cette espèce de case départ, bah, il y a beaucoup de culpabilité, clairement. On ne peut pas se permettre comme ça de vivre d'amour et d'eau fraîche, alors que c'est souvent dans ces phases de vide qu'on trouve nos réelles réponses. Moi, ce voyage, il m'a permis de comprendre que j'étais enclin à construire de nouvelles bases. Et c'est grâce justement à tous ces moments d'introspection que j'ai eus depuis un an, que j'ai évolué à vitesse grand V pour apprendre aussi à ne plus me mentir sur les intentions que j'avais envie d'avoir dans ma vie. Et c'est ça aussi qui me conduit aussi aujourd'hui à me lancer sur cette chaîne YouTube et à réaliser à quel point je peux voir grand aussi dans ma vie. Je peux aussi avoir une stabilité financière qui est grande, je peux rencontrer encore plus de gens, je peux impacter encore plus de personnes. Et c'est ça qui est génial, c'est que ces phases de vide nous permettent aussi de nous déconditionner. Et ça, c'est génial. Je pense que dans la vie, on a souvent besoin de vider quelque part la carte mémoire de notre passé pour que la vie puisse nous re-remplir dans de nouvelles aventures qu'on peut vivre. Donc tout ça pour vous dire que vivre ces phases de perte de repères et de vide sont finalement pour vous la meilleure opportunité de vous connaître pour savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie. Et ça, c'est une putain de base fondamentale. La plupart du temps, c'est limite, bon attends, là par exemple, ce métier me convient pas, bon attends, faut que je trouve de suite un autre métier parce que là, j'ai pas le temps. Bien sûr qu'on a des conditions d'urgence, ça, je reviendrai pas là-dessus, c'est bien normal. Mais en fait, on n'a jamais le temps de se poser. On court toujours après le temps, en fait. On se dit, voilà, attends, il me faut une solution tout de suite. Alors que souvent, les vraies réponses intérieures, elles se trouvent en prenant le temps, justement, d'être dans des périodes de non-action. C'est comme ça qu'on se reconnecte davantage à notre instinct. C'est ça en fait, c'est que notre instinct, on ne l'écoute pas parce que notre tête, elle prend beaucoup de place aussi. On a appris à se servir beaucoup de notre mental, mais dès qu'il s'agit de notre instinct, en général, on a tendance un peu à le mettre de côté parce que on estime qu'il n'est pas forcément réaliste, alors que c'est souvent ça la clé pour vous amener exactement au bon endroit. Vous amener dans un endroit qui vous semble vraiment juste et pas juste aller dans un endroit par simple sécurité. Je pense que dans la vie, on est en capacité de trouver les deux, c'est-à-dire de trouver à la fois une sécurité financière, mais à la fois trouver des activités, des expériences qui font sens pour nous. Donc je voulais vraiment vous partager ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup voilà, qui ne se le permettent pas. Je sais que voilà, on est toujours un peu dans cette course au temps de devoir voilà, courir après la sécurité, courir après l'argent, courir après nos obligations, etc. etc. Mais n'oubliez pas simplement ces phases d'introspection, de vide, de rien, de perte de repères qu'on pourrait appeler une traversée du désert. Ce sont véritablement ces moments où on laisse mûrir nos énergies, on les laisse maturer pour que ça nous prépare à de nouvelles possibilités. Et ce temps-là, c'est quelque chose qui se respecte. Ce temps, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez maîtriser ou contrôler. C'est la vie qui le décide. C'est pour ça que c'est important dans la vie d'avoir toujours confiance, de toujours développer cette foi. Parce qu'il y a toujours une justesse dans ce qu'on vit. Je sais que être dans ce vide, c'est vraiment une posture inconfortable parce qu'on se retrouve face à soi-même et que la plupart du temps, on n'aime pas le vide. On a tendance un peu à le fuir. C'est d'ailleurs pour ça que on est souvent influencé par le divertissement beaucoup parce que ça nous empêche alors de réfléchir. Et pourtant, ces phases de vide, c'est ce qui vous permet alors de vous reconstruire, de vous redécouvrir, de vous retrouver et surtout de savoir qu'est-ce que vous désirez dans votre vie. Et même s'il y a des moments où il n'y a pas d'écho, à ce moment-là, on se dit « bah merde, putain, je suis pas du tout inspirée, comment je vais faire ?» Il arrive un temps où quand vous vous sentez pris intérieurement, et c'est pas vous qui le décidez, vous vous réveillez un matin, et je le sais parce que je le vis, et vous avez cette impulsion et vous savez où aller. Et vous allez sentir que c'est même plus fort que vous que d'aller dans une direction, même si vous ne connaissez pas l'aboutissement, même si vous ne connaissez pas la teneur de la leçon que vous allez apprendre, vous savez que vous êtes transporté vers cette direction et vous y allez.
Et c'est ça en fait la vie. La vie, c'est un éternel cycle où on concilie des phases de non-action et des phases où on revient dans le mouvement une fois que les énergies intérieures sont prêtes. Alors bien sûr, je vous parle du voyage, mais il n'y a pas forcément besoin d'un voyage, hein. Vous pourriez changer de vie ou changer de relation ou changer de lieu ou changer de boulot. C'est la même chose en fait. On se retrouve toujours dans une phase de vide. Mais ces phases de vide, en fait, c'est un processus initiatique dans lequel la vie vous amène un ensemble de clés pour que votre conscience évolue jusqu'à que vous arriviez à un point de bascule qui fasse qu'à un moment donné, bah ça y est, je suis prête et j'y vais. Et je sais pourquoi j'ai vécu tout ça et je sais maintenant vers quoi j'ai envie de tendre. Et n'oubliez pas, la base aussi de la vie, c'est vraiment des fois d'avancer peut-être les yeux fermés, mais toujours le cœur ouvert. Et à partir du moment où vous allez dans une direction où le cœur est ouvert, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, j'espère que ça a pu résonner à l'intérieur de toi. Si jamais ça a résonné, bah, n'hésite pas voilà, à me faire un commentaire pour me partager voilà, ton retour, quel est ton ressenti par rapport à ça. Et puis, bah, je t'embrasse et puis je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!